Aujourd'hui, l'accident domestique est la première cause de mortalité chez les jeunes enfants. Alors aujourd'hui, on va vous rappeler les bons conseils pour sécuriser votre intérieur. Oui, la semaine dernière, un petit garçon décédé après avoir avalé une pile de jouets. Un autre perdait son bras en jouant chez lui. Alors, forcément, ça heurte ces questions. Peut-on les éviter, ces accidents domestiques? Comment peut-on se former pour avoir les bons réflexes? Notre invité ce matin va nous aider à en savoir plus. Bonjour Louis-Marie Poitou, merci beaucoup d'être notre invité. Bonjour. Bonjour. On a énormément de questions à vous poser. Vous êtes responsable de la formation à la Croix-Rouge. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'accidents domestiques chez les enfants en France. On peut les estimer à peu près? On estime qu'il y en a 700 000 par an, donc c'est un chiffre très élevé. Oui. Et parmi ce chiffre, il y en a 2000 qui concernent des enfants de 0 à 6 ans chaque jour. D'accord. Est-ce qu'on peut essayer de faire une palette des accidents les plus fréquents? C'est pas forcément tous des accidents très graves déjà. Non, c'est pas tout le temps des accidents très graves. La plupart du temps, c'est des chutes de la table allongée, des escaliers, pendant qu'on est en train de jouer. Les brûlures aussi sont des cas fréquents. Alors déjà, on va peut-être prendre les chutes. Quand vous êtes en formation avec des parents, la base, ce qu'on rappelle toujours, c'est qu'on ne laisse pas une demi-seconde son enfant seul sur la table allongée. Il faut le rappeler sans cesse. Oui, en fait, il faut bien intégrer que l'enfant, il ne va pas savoir identifier le risque, et ça, c'est la responsabilité des parents. Donc, on demande une vigilance accrue, plus l'enfant est jeune, pour éviter justement de se retrouver dans cette situation. Et pour les brûlures, alors comment on évite les brûlures? Comment on évite les brûlures? En évitant le risque. On peut déjà faire en sorte que l'enfant ne s'approche pas seul des plaques de cuisson dans la cuisine, des prises électriques ou des produits chimiques, par exemple. Ouais. Ou des fours qui ont les plaques, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais qui n'ont pas encore les plaques. Porte froide. Merci, Ouais. porte froide. Ouais, tout à fait. C'est vrai que c'était compliqué. Plaque, vous étiez mal barré de toute façon. Vérifier la température du biberon aussi. Qu'est-ce qui angoisse le plus les jeunes parents? Le fait de ne pas savoir réagir, et puis des situations qui les prennent de court. La plupart du temps, ils n'y sont pas préparés, donc ne pas savoir mettre en œuvre des gestes simples. Dans les formations à la Croix-Rouge, quand les parents arrivent, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils apprennent? On leur apprend déjà à déterminer, à protéger leur maison, ensuite à réagir en cas d'étouffement, par exemple, ces choses-là? Oui, l'idée, c'est de faire comprendre que 80% des accidents, ils surviennent à la maison. Et donc que la maison, ça reste un lieu dangereux, même si on pense que c'est un lieu de confort. Donc un certain nombre d'éléments autour de la prévention des risques pour éviter ces accidents. Et puis quelques attitudes simples pour se protéger les enfants, et puis savoir passer une alerte une fois les gestes vitaux effectués. Ça dure combien de temps, une formation à la Croix-Rouge? Ça peut être très court, très rapide, et c'est pour ça qu'on incite vraiment les parents à venir. C'est 30 minutes, 1 heure, avec les enfants, dès le plus jeune âge, pour éveiller à ces risques-là. Dans les cours de préparation à la naissance et à la parentalité. Absolument, ça fait partie vraiment des choses qu'il faut avoir à l'esprit très jeune. Agathe, vous l'avez fait, la formation à la Croix-Rouge? Pas du tout, mais j'aimerais bien. Alors, on va prendre rendez-vous. Comment ça se passe d'ailleurs pour prendre rendez-vous? Combien ça coûte? Est-ce que vous pouvez faire la majorité des initiations, donc des modules de quelques minutes, sont gratuits, sont ouverts à tous. On incite en fait les parents à venir avec leurs enfants. Ouais. Dès 3 à 5 ans, on peut s'éveiller aux gestes de premier secours, et ça, c'est très important à avoir ça en tête. Et on trouve toutes les informations sur le site croix-rouge.fr, rubrique « Je me forme ». Super, on va afficher l'adresse croix-rouge.fr, rubrique « Je me forme ». Merci beaucoup, Louis-Marie Poitou, d'être venu nous voir avec ces conseils très pratiques. Merci, avec plaisir. Merci beaucoup.